Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le lundi 15 juillet 2024, il est 18 h, c'est l'heure du journal préparé par la rédaction. Voici les titres. Nous découvrirons l'histoire d'une petite entreprise locale à taille humaine qui connaît un développement non négligeable. Lagolite, fabricant de lampes frontales pour les professionnels, s'est tourné depuis quelques mois vers le monde de l'outdoor et le pari est en passe d'être réussi. Et puis nous irons à Vuan-Sala pour découvrir le quotidien fait de labeur de Guillaume Giboin, l'ancien référent départemental de la République en marche en Haute-Savoie et désormais agriculteur de fruits et légumes. Rencontre dans ce journal. Si vous êtes adepte de trail ou de marche en montagne, vous avez sans doute une lampe frontale pour vous accompagner lors de vos sorties nocturnes. Aux côtés de certaines grandes marques du marché, une petite entreprise annécienne est en train de tirer son épingle du jeu, lentement mais sûrement. Depuis des années, Lagolite conçoit et fabrique des lampes frontales pour les ouvriers de la SNCF ou encore pour l'armée. Mais depuis quelques mois, la société, installée à Pringy, s'est ouverte avec succès au monde de l'outdoor. Voyez ce reportage. Ce sont des petites mains indispensables au bon déroulement du processus de fabrication des lampes frontales de la marque Lagolite. Située à Pringy, la petite entreprise haut-savoyarde conserve un esprit familial à petite échelle malgré un développement croissant. Historiquement, les produits estampillés Lagolite étaient réservés aux professionnels de l'armée, à la SNCF ou encore aux ouvriers d'Eiffage. Mais voilà, depuis quelque temps, la marque Orange a choisi de cibler le marché de l'outdoor. La lampe frontale à la montagne, à côté du lac d'Annecy, ça match complètement. Vous allez courir le soir au bord du lac, vous allez courir en montagne, vous redescendez de randonnée alors que la nuit commence à arriver. Vous avez votre petite lampe frontale Lago dans le sac à dos, c'est la base. Et nous, on est d'Annecy, donc les gens qui partent en randonnée pour aller à la Tournette, pour aller au Verrier, au Parmelan, effectivement, maintenant ça sera presque une anomalie s'ils n'ont pas une lampe Lago dans leur sac. Le coup d'essai est en passe d'être réussi. Pour preuve, très récemment, la marque annécienne a été partenaire de plusieurs grands événements de l'outdoor, dont l'illustre marathon du Mont Blanc. La première incursion dans le monde du sport en plein air remonte à un peu plus de 2 ans, quand Bruno Grosjean est contacté par une célèbre marque française de distribution d'articles de sport qui souhaitait vendre des produits fabriqués en France. Une notion ô combien essentielle pour le chef d'entreprise. Aujourd'hui, on a vraiment des produits qui éclairent bien. Et je parle de qualité d'éclairage plus que de puissance. Parce qu'une lampe, ça ne se résume pas à de la puissance. Une lampe, c'est un éclairage avec évidemment un niveau de puissance minimal qui est nécessaire selon l'usage, mais c'est aussi une question d'autonomie et une question de poids. Et puis le petit truc en plus, c'est qu'on a des produits qui sont techniquement très bons, à des niveaux tarifaires qui sont très compétitifs, et en plus tout ça c'est fabriqué en France. Illustration très concrète de cette fabrication hexagonale, direction Annecy-le-Vieux, à quelques kilomètres de là, pour aller à la rencontre de Jean-Pierre Cocose, gérant de la société Aravi Injection et sous-traitant de Lagolite. C'est notre raison d'être. Nous, on travaille avec des clients français et si les gens ne font pas du Made in France, on risque de ne plus avoir de clients. Pour Lagolite, on fabrique différentes pièces, notamment pièces qui servent à fixer des caméras sur les casques et puis les appuis frontaux d'un modèle. Et sur une nouvelle lampe, tout un ensemble de composants, en fait la quasi-totalité des composants plastiques d'un nouveau modèle de lampe. Prochaine étape pour la petite entreprise haut-savoyarde qui ne demande qu'à grandir, la création d'une équipe d'ambassadeurs de la marque composée de personnalités locales. On a souvent l'occasion d'évoquer des exemples de reconversion professionnelle dans notre JT. Eh bien, nous vous proposons ce lundi un nouveau cas de changement de vie avec Guillaume Giboin. Vous vous en souvenez peut-être, il a été pendant 3 ans le référent départemental de Haute-Savoie du mouvement La République en marche. Mais depuis 2019, Guillaume Giboin a décidé de rester loin de la vie politique. Depuis, il se consacre à l'agriculture. Et c'est dans la hauteur de Vuan-Sala qu'il cultive sa passion. Dans ses 7700 m² de terrain, il plante uniquement des fruits et des légumes anciens. Kedia Poudou s'est rendu ce lundi matin sur son exploitation. Reportage. Cela fait maintenant près de 4 ans que Guillaume Giboin, ancien référent La République en marche de Haute-Savoie, a troqué son costume 3 pièces pour une tenue plus décontractée. En plus de dire adieu à sa vie politique, il a également quitté son ancien métier d'ingénieur en mécanique et depuis, il cultive ici à Vuan-Sala une multitude de fruits et de légumes. Si à première vue ce virage à 90 degrés peut paraître étonnant, la passion de la terre coule pourtant dans ses veines. Je suis aussi issu d'une famille agricole et j'avais envie de retrouver un petit peu cet attachement à la terre. Voilà, donc aujourd'hui, c'est sûr que
c'est un travail passion, hein. Je cultive à peu près 150 variétés, donc que des variétés anciennes pour lesquelles je fais tous mes plants. J'achète que de la graine. Et des variétés alors qui sont connues bien sûr, comme le haricot ou le petit pois, même si là je vais aller chercher des variétés qui sont gustativement pas celles qu'on va trouver sur le marché. Et puis des légumes beaucoup moins connus. Certifié en agriculture biologique et utilisant la permaculture, Guillaume Giboin met un point d'honneur à produire des aliments de qualité. C'est pour cela que tous les plants qu'il utilise sont ceux de variétés anciennes. Tous les légumes, à un moment donné, il y a une origine qui est une origine ancienne. Et quand on dit qu'on va cultiver des légumes anciens, c'est-à-dire qu'on va reprendre une souche de départ, c'est simplement ça. Ça nous donne accès à un très grand panel de variétés dans lesquelles on va pouvoir chercher des critères gustatifs, parce que par contre, ce qui est sûr, c'est que toutes les sélections qui ont été faites au fur et à mesure et qui donnent aujourd'hui les produits qu'on a sur les étals, c'est des sélections qui ont été faites dans un intérêt productif, dans un intérêt de résistance aux maladies, mais pas dans un intérêt gustatif où l'intérêt gustatif il a très souvent été négligé et où on a petit à petit beaucoup perdu en saveur. Alors cette saveur, elle va bien sûr venir aussi de la variété de base, elle peut aussi venir des conditions de culture, hein. Fruits, légumes, aromates et fleurs, le maraîcher vend ses produits en grande majorité à des restaurateurs et 7 d'entre eux sont des étoilés, des clients exigeants à la recherche d'excellence. C'est pourquoi, depuis la création de son exploitation, Guillaume Giboin a réalisé plus de 400 tests pour obtenir le goût et la texture idéale. La laitue asperge, là cette année j'y suis bien arrivé, mais c'est la 3e année et ça a nécessité en fait 3 ans de tests. On essaye différentes situations, on perfectionne et on réajuste. C'est pas toujours facile et c'est souvent très long avec les délais de l'agriculture qui fait que sur certains légumes, quand on fait un essai, l'essai suivant c'est l'année prochaine. Et puis voilà, et donc c'est de la patience, c'est du temps, mais pour un résultat qui est encourageant. Quelques-uns de ces fruits et légumes sont également en vente sur le site en ligne. Prochaine étape pour le maraîcher, agrandir son exploitation, car pour l'heure, il est limité par la production. Quelques images de sport pour aller jusqu'à la fin de cette édition. En escalade, la place du Mont-Blanc de Chamonix a vibré tout le week-end au rythme de la Coupe du Monde de la discipline. En difficulté chez les hommes, le Français Sam Avezou se classe 2e derrière l'Américain Colin Duffy. Chez les dames, Zélia Avezou, la petite sœur de Sam, échoue juste au pied du podium. Pour rappel, Zélia et Sam Avezou sont qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris dans 2 semaines. Ça a été plus compliqué, en revanche, en vitesse pour les tricolores. La chinoise Zhang Shaoqin s'impose devant la polonaise Natalia Kaluka et la sud-coréenne Yeong Gi-min. Chez les hommes, la victoire revient à l'américain Sam Watson. Le chinois Wang Xingchang et l'espagnol Eric Noya Cardona terminent 2e et 3e de l'épreuve. Et puis en golf, à Evian, la japonaise Ayaka Furu s'est offert son premier majeur en remportant ce dimanche The Evian Championship avec un score de 265. L'américaine Lauren Coughlin, leader jusqu'au trou numéro 15, ayant craqué dans la dernière ligne droite. La golfeuse originaire de Kobe s'impose finalement devant l'Australienne Stephanie Kiriakou et la Thaïlandaise Patti Tavatanakit. La Française Céline Boutier, vainqueur l'an dernier, ne se classe que 39e. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide très précieuse. Tout de suite, des nouvelles du temps avec Thierry Paulme et son bulletin météo. Retour de l'information ce mardi à 18h avec un nouveau journal. Passez une très belle soirée sur 8 Mont Blanc.